Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période d'octobre, novembre, décembre, donc la période automnale de 2023. N'hésitez pas à me contacter pour une petite guidance si vous le souhaitez. D'ailleurs, je fais des guidances en don libre actuellement. Vous donnez ce que vous voulez, c'est pour une guidance en vidéo privée enregistrée. Donc, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline ce qu'il a à vous dire par rapport à cette période. Je voulais vous donner aussi une petite, vous demander une petite faveur, si vous pouviez liker un peu plus les vidéos, vous abonner ou commenter, parce que ma chaîne elle est un peu mise en bas de l'échelle. Voilà, parce que j'ai moins mis de vidéos, donc du coup l'algorithme m'a mis un petit peu plus en bas. Voilà. Donc en fait, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais c'est un robot qui détecte les vidéos, enfin les chaînes qui sont rentables en fait, et du coup, si vous en mettez pas assez, vous n'avez pas assez de commentaires ou autre, ils vous mettent un peu en bas, alors que c'est dommage parce que vous méritez aussi d'être vu. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le Béline? Il vous dit ici qu'actuellement vous êtes un peu cloisonné. On parle de repli sur vous-même, d'isolement, d'enfermement. Vous avez besoin peut-être de rentrer à l'intérieur de vous-même. Bon, après la période de l'automne-hiver, c'est fait pour ça aussi. C'est une période où on est un peu plus en introspection, on se repose, on ressent les choses. On vous dit cette période justement de cloisonnement, ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses. On me parle ici de prise de conscience, de solutions, d'innovation. Ça va vous permettre de comprendre des choses, de savoir certaines vérités, de comprendre certaines choses, d'être résilient, d'être ingénieux. Vous voyez, en fait, ça ne faut pas le prendre comme quelque chose qui va vous bloquer. On vous dit, grâce à cela, vous allez être récompensé. On a la grâce. La grâce, c'est la récompense de l'univers. C'est un éveil spirituel qui est en train de se mettre en place. On vous dit, vous allez être très éveillé au niveau de la médiumnité. Pour certains, vous allez ressentir beaucoup de choses. On parle de compassion. Vous voyez, vous avez besoin aussi peut-être de compassion pour vous-même. Et on vous dit, ce n'est pas une fatalité. Ce que vous vivez actuellement, c'est nécessaire. On vous dit, il faut déconstruire pour mieux reconstruire derrière. L'accident, c'est un bouleversement. C'est bouleversant ce qui vous arrive actuellement. Moi, je pense que c'est très bouleversant. Vous sentez qu'il y a des choses qui s'effondrent, il y a des choses qu'on vous empêche. Parce que, à un moment donné, voilà, il faut déconstruire. Si vous voulez construire une maison sur un endroit où il y a déjà une ruine, ça ne peut pas fonctionner, vous voyez, ou si les murs sont bancals, voilà, c'est un peu ça. Donc là, on vous demande d'aller vraiment voir au fond de vous-même ce qui ne va pas dans votre vie, voilà, tous les domaines, et d'aller enlever ce qui ne va pas, d'aller purifier. Là, de toute manière, en ce moment, il y a énormément de nettoyages karmiques qui se font. Il y a Pluton aussi qui agit énormément. D'ailleurs, Pluton, ça casse. Voilà, vous ne pouvez pas résister, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il est encore dans votre signe. Ah non, il est chez les Capricornes, pardon, parce que j'ai fait la vidéo des Capricornes juste avant. Après, il va arriver en Verseau. Donc, pareil, en Verseau, ça va être dans le signe de la transformation. Verseau, c'est pour aller de l'avant. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué en ce moment. Et on vous dit, de toute manière, vous pouvez pas, c'est inéluctable. Vous pouvez pas y échapper. Ça sert à rien de vous mettre des frontières. On me parle ici ça va prendre un peu de temps, mais c'est ainsi. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Par exemple, en faisant des soins, en vous faisant des nettoyages de mémoire cellulaire, des nettoyages de vie karmique, etc. Moi, je le fais. Si vous le souhaitez, on peut travailler ensemble. Ça pourrait vraiment vous aider. Après, c'est à vous de voir si vous êtes prêt ou pas. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très, très, très lourd. J'avoue que parfois, il y a des choses qu'on croit qu'on a guéri et en fait, ça revient parce que c'était pas totalement fait. Et de toute manière, vous n'avez pas le choix. Vous êtes venu pour régler des choses dans cette vie-ci. Si vous ne le faites pas, c'est compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le petit jeu 54 cartes? On vous parle ici d'anxiété. Oui, c'est ça, nervosité. Vous êtes un peu bloqué. 8 de pique, c'est ça. On est anxieux, on déprime, on se ronge les ongles, c'est un peu compliqué. On vous dit qu'avec le 10 de trèfle, il y a un changement qui va être rapide. On vous dit que le changement peut être rapide si vous lâchez prise. Vous voyez? On vous dit peut-être que c'est un moment où vous avez besoin d'être un peu seul ou je ne sais pas, de rentrer un peu plus dans la maison, ne pas toujours sortir. Parce que souvent les gens, ils mettent une couverture dessus en se disant bon allez c'est pas grave, je ressens pas ça, c'est pas vrai. Demain ça sera un autre jour. Je continue mon petit bonhomme de chemin alors qu'à un moment donné, non, on vous remet ça en plein nez. Et parfois ça fait encore plus mal parce que vous vous prenez la porte complètement. Et là on vous dit plus vous allez justement accepter et plus vous allez comprendre les choses et plus ça ira vite et
et mieux vous serez. Hein. C'est un peu le message ici. Hein. Et là, on vous parle de situation qui va s'apaiser. Vous voyez, on me dit que vous allez être touché par la grâce, hein, dame de cœur. Il y a peut-être même une personne qui peut venir vous aider. On vous dit, faites-vous aider par une dame de cœur, une dame thérapeute, par exemple, ou un homme. Hein. Mais voilà, ou ça peut être aller voir un psychologue, ou aller voir sa maman, se coucouner, voilà, se faire du bien à nous-mêmes aussi, pourquoi pas. Hein. On vous dit parce que de toute manière, il y a un retour au calme, une harmonie. Vous ne pouvez pas y échapper. On vous dit là, c'est vraiment primordial de rester au calme et de vraiment d'être en harmonie avec vous-même. Hein. Et on vous parle aussi de triomphe, de victoire d'as de trèfle. Hein. Que suite à tout ça, il y a un triomphe derrière. Vous allez être récompensé et il y a aussi peut-être pour certains, si vous attendez, je ne sais pas moi, une rentrée d'argent, quelque chose qui pourrait triompher, ça sera le cas. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, on va compléter. Alors, on vous dit, oui, retour à l'équilibre. Vous voyez, on me parle de nouveauté. Hein. Pour de la nouveauté, on vous dit de toute manière, vous ne pouvez pas faire de la nouveauté avec s'il y a des choses qui sont bancales. Donc, on vous dit qu'il faut déjà rééquilibrer tout ce qui est en rapport avec l'équilibre. Hein. Et peut-être aussi, pour certains, vous devez peut-être aussi, la loi, c'est ça, hein, c'est aller rééquilibrer le karma, rééquilibrer peut-être votre stress, votre fatigue, j'en sais rien. Il y a quelque chose à aller rééquilibrer avant toute chose. Oui, on me dit, si vous voulez ressemer des nouvelles graines, on parle de fécondité, c'est nécessaire. Hein. Pour aller semer des nouvelles graines, il faut déjà aller trier et nettoyer. C'est comme quand on met des choses dans une armoire, s'il n'y a plus assez de place, à un moment donné, vous ne pouvez plus, la porte, elle ne ferme plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on vous dit bien, maintenant, il faut y penser. Vous ne pouvez pas y échapper. On vous dit qu'il y aura des engagements, on parle de contrats, de papiers qui se signent. Hein. Voilà, peut-être qu'il faut réfléchir à certaines choses aussi. Alors, les contrats, ça peut être aussi remettre peut-être à jour des choses que vous aviez laissées de côté. Ça peut être aussi peut-être s'engager vers autre chose, ou avec vous-même, hein, pourquoi pas. Ou mettre en place enfin ce projet que vous teniez depuis longtemps. Voilà, je ne sais pas, il y a des choses, en tout cas, il y a des papiers qui doivent se signer, des engagements. On vous dit qu'il y aura beaucoup de concertation aussi, une réunion, concertation. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, je vous dis, hein, vous faire aider par quelqu'un et signer... je sais pas, quelque chose en rapport avec ça, ou vous faire aider, hein, pourquoi pas, faire une formation ou du coaching, ou je sais pas. Là, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous-même, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez un retour au calme, on vous dit qu'il faut vous écouter. Il faut écouter ce que votre corps vous dit aussi. Hein. Parfois, on a aussi des soucis de santé qui sont dus à des problèmes qu'on doit régler. Et sur l'as de trèfle, nous avons l'ouverture. On vous dit que si vous faites tout ça bien, il y a une ouverture derrière, il y a le soleil. Hein. Donc ça vaut le coup quand même, hein, parfois de lâcher un peu. Oui, c'est vrai que parfois c'est une période compliquée, c'est pas facile. Hein, quand on a toujours on n'a jamais voulu lâcher les choses, on a toujours voulu mettre une couverture sur la situation. Là, on vous dit, bah non, maintenant tu peux plus, c'est comme ça. Donc l'univers, il va pas vous lâcher. Hein. Donc voilà, c'est à vous de voir après. Hein. Mais maintenant, on a des thérapeutes, on a tout ce qu'il faut, on a des outils. Avant, on n'avait pas tout ça. Hein. Donc maintenant, vous voyez, on peut se faire aider. Hein. Et c'est pas une question d'argent. Parce que, vous savez, tout l'argent que vous allez peut-être mettre dans des soins, si après derrière vous êtes beaucoup mieux, c'est des choses que vous ne mettrez plus dans des médicaments ou dans des techniques de je ne sais quoi, parce que vous allez vous bloquer ou autre, hein, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et moi je dis toujours, la santé n'a pas de prix, l'harmonie n'a pas de prix. Alors on a ici la roue, on vous dit il y a des choses qui vont bouger, vous voyez, encore une fois, on vous dit la roue tourne. C'est vous qui choisissez comment vous la tournez cette roue. Alors, est-ce que vous voulez qu'elle tourne dans un sens ou dans l'autre? Et là, on vous dit la roue, c'est aussi la roue qui tourne. Hein. Quand on dit la roue qui tourne, c'est le karma. Vous voyez? C'est bien ça. Hein. On vous dit bien ici, la roue tourne. Il va falloir vous reconnecter. La reine de coupe, c'est ça. C'est à la compassion. C'est s'aimer soi-même, c'est être dans les émotions, c'est aller voir ce qu'on émerge, enfin qu'est-ce qu'on vibre. Hein. Et si on vibre pas bien les choses, ça va pas, on n'attire que de la merdouille. Et là, on vous dit bien, allez vous reconnecter à cette reine de coupe, à vos émotions, ou peut-être vous faire aider aussi par quelqu'un qui peut vous aider. Hein. La reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui est thérapeute, par exemple. Oui, on vous dit ici, vous allez, grâce à ça, vous récolterez 9 de Pentacle. Vous allez commencer à récolter, mais... Voilà, là c'est bloqué parce que, à mon avis, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et on a le 5 de coupe, vous voyez, c'est ça. 5 de coupe, c'est on est dans des blessures émotionnelles, on se sent isolé, abandonné. Là, on vous dit, agissez avec tempérance.
Voilà, on vous dit il y a une guérison qui doit s'opérer. La tempérance, c'est la guérison, c'est l'équilibre. C'est être dans le juste parfait, hein, on va dire. On va pas trop dans les excès, on n'est pas trop dans le trop peu non plus. On vous dit là, il va falloir rééquilibrer les choses. Il y a des choses dans votre vie qui sont trop, alors trop, peut-être trop ou trop peu. Donc là, on vous demande d'aller voir, ça pique un peu. Parce que quand on s'en rend compte qu'on on enlève le voile de l'illusion, hein, ça j'aime bien dire ça parce que c'est vrai, on enlève le voile, on se réveille, on se dit mince, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je voyais pas les choses, pourquoi et pourquoi, mais bon c'est pas grave, faut pas vous en vouloir. Parce qu'on le fait, de toute manière, l'univers nous l'envoie quand on est prêt. Quand on n'est pas prêt, ben c'est tout. On refait notre chemin, mais à un moment donné, on nous le représente. Et à un moment donné, il faut y aller. Hein, on ne peut pas toujours ne pas être prêt non plus. Hein. Donc, il ne faut pas s'en vouloir non plus. Là, on a également le page de coupe. Donc, on voit bien que la roue tourne et que vous êtes dans une nouvelle énergie avec le page de coupe, c'est une nouvelle énergie d'émotionnel, de relationnel. C'est où vous réfléchissez peut-être pour comment je peux changer les choses, comment je peux réagir autrement, comment je peux aimer autrement, comment je peux être aussi pour moi-même. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est comment je donne mes émotions, comment je reflète mes émotions, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. Et on vous dit aussi que vous êtes dans le cadre de Pentacle. Vous voyez, en fait, il faut lâcher. Là aussi, hein, vous avez acquis beaucoup de choses. Le cadre de Pentacle, c'est vous voyez, cette personne, elle garde précieusement son porte-monnaie contre elle. J'ai mes pièces, j'ai mon argent, j'ai acquis des choses, c'est à moi, c'est à moi. Oui, c'est à vous. Oui, c'est sûr, c'est à vous. Vous avez acquis certaines richesses, mais c'est peut-être pas suffisant. Peut-être qu'à un moment donné, ces richesses-là, elles sont plus bonnes pour vous aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc là, il va falloir comprendre les choses. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on vous dit ici qu'il y a le roi d'épée. Voilà, le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui, justement, qui n'agit pas avec ses émotions. On vous dit là, il va falloir être à un moment donné aussi, si vous voulez récolter. Donc, il faut d'abord travailler sur vos émotions, dire, bon, ça va pas et ça, et nanana, il faut que j'arrange ça. Et ensuite, le roi d'épée, lui, il va trancher. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait dire les choses. Il sait formuler, il n'a pas peur de parler, voilà, de s'exprimer, de penser aussi. Il exprime sa façon de penser. Et je pense que c'est ça. Vous allez devoir maintenant arrêter de faire semblant aussi. Bon. 5 de coupe, on a le 2 d'épée. Voilà, on vous dit que vous êtes malmené. En fait, il suffit d'enlever ce bandeau, mais vous vous sentez malmené, vous avez un conflit mental qu'il va falloir aller voir pourquoi j'ai ce conflit. Donc là, on vous dit, à mon avis, il y a une blessure derrière, hein, il y a quelque chose, vous ne vous sentez pas bien. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans des schémas répétitifs et dans des blocages. Et avec la tempérance, on a le cavalier de Pentacle. Vous voyez, on vous dit, tout ça, c'est des schémas à aller travailler, nettoyer, etc. C'est possible, hein, en vous faisant coacher, en lisant des choses, en prenant conscience de certaines choses. On vous dit, derrière, ensuite, vous allez faire de la place, vous allez pouvoir semer des nouvelles graines ou des nouvelles pièces, comme vous voulez. Et ensuite, ça ira. On vous dit, vous serez beaucoup mieux. Vous allez trouver votre équilibre. Hein, et on vous dit, avec le chariot, c'est grâce à ça que vous allez avancer. Vous voyez, vous avez la roue et vous avez le chariot. On finit par le chariot. On voit bien que, voilà, suivant comment vous allez tourner la roue, les choses vont bouger ou pas. Hein. Voilà, c'est un peu, c'est tout à fait logique. Bon, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Hein. Je n'ai pas fini. Je vais faire le petit Lenormand maintenant, parce que ça va nous donner d'autres indices. Et après, on fera le sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc, n'hésitez pas à aller voir également les vidéos sentimentales du mois d'octobre. Et les vidéos générales du mois d'octobre également. Ouais, c'est ça, que pour le mois d'octobre. Oui, voilà, on vous dit ici, les dés va falloir jeter les dés à un moment donné, faire remonter le puits. Moi, ça me fait penser, vous voyez, au seau qui tombe. Il va les remuer peut-être un peu la merdouille aussi. Ou il va les faire remonter tout ce qui est émotionnel. Hein. L'eau, c'est le symbole des émotions. Et vous allez faire remonter tout ça. Et on vous dit, maintenant, les dés sont jetés. Maintenant que tu as fait remonter les choses, tu n'as pas le choix, il faut les traiter. Vous voyez, c'est un peu ça encore. Alors, ça peut être pas forcément que des émotions, ça peut être aussi une situation qui est toujours répétitive, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, on vous dit, oui, c'est ça, on vous dit, vous voyez, ce schéma répétitif, le fouet, vous voyez, il tourne comme ça. En fait, vous êtes en train de vous auto-flageller un peu. Hein. Pour certains, ça peut être ça, ça peut être aussi des tensions, des crispations, ça peut être aussi des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, des choses comme ça. On me dit, vous avez envie des nouveaux projets, mais... Voilà, vous aimeriez déployer vos ailes, mais vous êtes tellement tendu que vous êtes bloqué. Vos ailes, elles sont bloquées. C'est un peu bien, ça représente très bien le truc. Hein. Ou ça peut être aussi, vous êtes tendu parce que y a quelque chose qui demande
Avec la cigogne, ça peut être, je sais pas, un déménagement, vous avez envie de partir dans quelque chose, on me dit vous ne trouvez pas la clé, il y a des choses que vous voudriez mettre en place, ou peut-être l'arrivée d'un bébé, j'en sais rien. Mais on sent que actuellement vous êtes tellement stressé, vous voyez, on vous dit bien que peut-être le bébé n'arrive pas à cause de ça aussi. Hein. Mais on me dit vous allez trouver la clé. Hein. Pour cela, il va falloir travailler sur votre santé. L'arbre, c'est la santé, hein, dans tous les domaines. Hein. Ça peut être aussi la santé mentale, santé émotionnelle, santé dans vos affaires. L'arbre, c'est la puissance aussi. Hein. Donc, on vous dit, allez chercher cette puissance que vous avez en vous et vous allez y arriver. Et allez vous ancrer aussi un peu plus. On vous dit, il va falloir vous ancrer un peu plus. Allez peut-être plus dans la nature, des choses comme ça. Et on vous dit, voilà, là, derrière, il y a la construction. On vous dit aussi peut-être que vous avez une puissance à l'intérieur de vous-même. La maison, ça peut être votre maison intérieure. Allez voir au fond de vous-même. Allez trouver la clé, on vous dit. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec la santé. On vous dit, vous allez peut-être devoir, à un moment donné, être un peu plus en introspection, peut-être prendre un petit arrêt de travail, vous poser. Il y a peut-être des choses comme ça. Hein. Ou peut-être être un peu plus dans l'introspection, rester un peu plus dans la famille, la maison, voilà, en cocooning. Hein. On me dit que vous êtes, ouais, c'est ça, vous êtes un peu déboussolé, mais vous allez trouver votre direction. Émotionnellement, voilà, c'est ça. On vous dit, suivez votre intuition. Voilà, la créativité, la lune, c'est ça, hein, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est avec la cigogne et la lune, ça peut représenter être maman, avoir envie d'être maman. Pour moi, ça peut être aussi avoir envie de semer des nouvelles graines, la créativité. Voilà, mais là, vous étiez un peu déboussolé, donc on vous dit, si vous voulez retrouver la bonne direction, à un moment donné, il faut aller remettre les idées au clair, en fait, aussi, c'est un peu ça. Suivre votre intuition aussi, il y a quelque chose en vous qui... Vous savez déjà, en fait, hein. Ouais, on me dit qu'il va falloir trancher. La clé, c'est de trancher les choses. Hein. Et là, vous allez partir vers de nouveaux horizons, on me dit. Hein. Et là, on me parle d'un homme avec qui, peut-être, il y a aussi des choses à régler. On parle de secrets. Il y a peut-être aussi, vous devez peut-être dire des choses à un homme de votre famille ou à un homme dans votre entourage. Bon, peut-être c'est vous, si vous êtes un homme. Osez faire le voyage, peut-être aussi, pour certains, faire un déplacement vers quelqu'un. Pour aller dire les choses. Pour d'autres, ça peut être aussi aller vous travailler au niveau de vos mémoires. Vous voyez, le livre fermé, ça peut représenter des choses cachées hein, au niveau de la famille. On a la maison ici, on a la santé, on a l'arbre généalogique. Hein, voilà. Bon, après, ça peut être plein de choses. Hein, donc, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je fais des soins, libération. On peut aller voir ensemble vos blocages. Il n'y a pas que les soins de libération, il y a d'autres soins aussi. Voilà, c'est pas cher, hein, ça va, hein, vous inquiétez pas. Vous allez y arriver, hein. Pour moi, c'est juste une question de bon sens et de se laisser aller et à un moment donné prendre le taureau par les cornes. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, hein, voir un peu au niveau sentimental. Alors, on me dit que le feu est orange actuellement au niveau émotionnel, sentimental. Il y a un départ. On me dit qu'il va falloir d'abord, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, d'être falloir peut-être prévoir quelque chose, de laisser partir certaines choses, ou je ne sais pas, on me parle de projet ici. Il y a un regain, on me dit qu'il faut déjà retrouver votre... pour certains, vous êtes peut-être dans un... Vous voyez, vous étiez dans une baisse de vitalité, il n'y avait plus de... Ou bien dans votre couple, il n'y avait plus forcément ce petit truc d'étincelle, on va dire, hein, pour concrétiser quelque chose. Et là, on me dit... voilà, le feu est passé à l'orange, il n'est pas au rouge quand même, mais on me dit, bon, il y a peut-être des choses déjà qu'il va falloir, on parle d'un départ, on va aller voir après. Oui, on me parle de prudence au niveau de l'amour ici. On me dit aussi, il y a un départ au niveau de l'engagement, hein, on parle d'échec. Hein. Il y a eu un échec dans vos projets ici, ou peut-être en ce moment, c'est un échec total. Hein. Au niveau de vos projets amoureux, on me dit, il y a un regain qui reprend petit à petit par rapport à l'attirance. Mais voilà, vous devez faire confiance et vous faire confiance, concrétiser, on vous dit, et croire en la fidélité. Peut-être que pour certains, c'est une blessure d'abandon, de rejet ou d'humiliation, je ne sais quoi, trahison, qui vous enquiquine depuis votre enfance. Et là, on vous demande d'aller voir au fond de vous-même ben voilà, pourquoi vous ressentez ça, parce que vous faites des schémas répétitifs dans votre couple, ou pour vous-même, peut-être que même pour vous-même, dans tous les domaines, ça ne va pas, vous n'avez pas confiance en vous. Du coup, vous n'attirerez pas la concrétisation des projets puisque vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez vraiment, puisque vous avez des peurs en vous. Ces peurs, elles vous empêchent, c'est votre ego. Donc là, on vous dit, il va falloir peut-être à un moment donné oser lâcher tout ça pour pouvoir arrêter d'être toujours dans des échecs et accepter les engagements. On vous dit, il va falloir vous engager avec l'amour aussi, peut-être. Pour certains, peut-être que vous ne vous aimez pas assez, ou vous pensez aimer, et c'est pas ça, c'est pas de l'amour.
Et là, on me parle d'attirance. Là, de ce fait-là, il y a une nouvelle énergie qui va émerger, hein, cette jolie rose. Et vous allez pouvoir enfin concrétiser et avoir confiance en la vie et y aller. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je suis inspirée hein, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça en fait. Hein. De toute manière, il n'y a pas d'autre secret. Hein. D'ailleurs, on a le secret là de notre amour. Je vais vous dire un peu le secret, mais... Alors, on vous dit, il vous donne son cœur. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un en plus en amour qui vous donne son cœur, mais vous n'avez pas confiance. Et là, on me dit qu'il va y avoir une réconciliation en amitié ou amoureuse. Donc, peut-être qu'actuellement, vous étiez un peu en stand-by dans votre couple, et là, il y a une réconciliation possible. Cette personne vient vers vous, ou bien c'est vous qui allez peut-être essayer de donner votre cœur aussi, hein, je ne sais pas. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Là, on vous dit, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être une relation qui arrive dans votre vie. Boum, vous dites, oh là là, je suis chamboulée. Mais cette personne, elle est venue justement vous chambouler. Exprès, c'est fait exprès. Hein, pour que vous puissiez comprendre enfin à un moment donné que la vie, c'est pas toujours être dans des relations légères ou je ne sais quoi, on répète des schémas. C'est peut-être une âme sœur qui arrive dans votre vie ou une flamme jumelle qui va vous faire comprendre vos blessures. Et donc là, on vous dit, là pour le moment, vous êtes dans l'ombre. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans l'ombre actuellement, ou il y a quelqu'un qui était dans l'ombre et qui est arrivé subitement, là, comme ça. Ça vous a perturbé. Et on vous dit, là, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. On me dit, mais il faudra vivre l'instant présent. On vous dit surtout, voilà, peut-être que vous attendez des nouvelles, vous êtes peut-être impatient, mais on vous dit, vivez l'instant présent. C'est important, hein, l'arbre, c'est aussi ça, hein, c'est être ancré. Hein. Et on vous dit que dans les 6 mois, on vous dit votre ange vous envoie des signes. Il y a quelque chose qui va bouger au niveau de l'entourage. Il faudra aller voir. On me parle aussi peut-être d'aller... il y a peut-être aussi des personnes de votre entourage qui pourraient être bonnes pour vous ou mauvaises. Hein, attention. Voilà. Mais votre ange est là. Hein, il est à vos côtés. Il vous envoie des signes. Donc là, on vous dit dans les 6 mois, il faudra vraiment... Bon, là, c'est un travail qui va se faire peut-être dans les 6 mois. Mais bon, vous pouvez déjà commencer, hein, c'est pas parce que on vous dit dans les 6 mois que tout le monde, ça va être dans les 6 mois. Là, on vous dit, soyez dans l'instant présent. Cette personne, c'est pas parce qu'elle est arrivée comme ça que tout de suite, il faut avoir peur. Hein, faut vivre l'instant et au jour le jour. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent ici, les anges? Hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Oui, vous avez un choix à faire, c'est sûr. Et la vie, c'est plein de surprises. Hein. Et là, on a le petit oracle de mission de vie qui vous dit tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes même pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voilà. Vous voyez, c'est croire en vous. Parce que si vous avez une blessure émotionnelle, on ne croit pas en soi, on a peur. De toute manière, c'est quelque chose que vous avez depuis votre enfance. Donc du coup, là, à un moment donné, c'est vous l'adulte maintenant, il faut vous aimer. Et aimer votre enfant intérieur, ça, aller travailler avec lui, lui dire, je suis là, n'aie pas peur, voilà, aie confiance en toi, t'es quelqu'un de bien. Vous voyez, des choses comme ça, c'est hyper important. Hein. S'estimer, s'aimer, hein. Il y a personne d'autre qui peut mieux le faire que vous. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.